La rentrée se fait aussi sous le signe de l'ouverture politique. La France insoumise est prête à accueillir d'autres soutiens, Éric Coquerel. Déjà, c'est sous le signe d'une ouverture plutôt que le sectarisme d'En Marche. Ici, vous savez, c'est une université d'été, donc traditionnellement, c'est l'endroit où on peut discuter, y compris en termes de débat, contradictions avec différentes forces. Et nous, ce que nous avons voulu montrer, c'est qu'en tant que force de gouvernement, en tant que force aujourd'hui qui a une certaine centralité dans la vie politique française, on est capable de discuter avec les Républicains, avec des socialistes et autres. Donc ça, c'est le premier thème. Donc il y a beaucoup de monde ici. Et puis le deuxième, effectivement, c'est de se dire aussi que dans l'opposition à Emmanuel Macron, que nous allons maintenir cette année plus que jamais, sur le plan national et sur le plan européen, parce que c'est la même politique au fond, la politique des riches, la politique de l'intérêt particulier, la politique du libre-échange, eh bien nous serons prêts à accueillir tous ceux qui, avec nous, disent qu'il faut par exemple construire une Europe, mais ça passe par sortir des traités, et disent qu'en France, ça passe par le fait de faire reculer Emmanuel Macron sur les réformes qu'il entreprend, qui sont la continuité de la casse de l'État social. Dans quel état d'esprit se trouve Jean-Luc Mélenchon? Il semble déterminé à faire de l'anti-Macron. Vous savez, on fait de l'anti-Macron parce que Emmanuel Macron, c'est un véritable souci pour le pays. C'est la République des affaires au lieu de la République exemplaire, on le voit. C'est des cadeaux aux plus riches, au moment même où l'économie française a des difficultés. Je ne crois pas qu'on puisse se payer le luxe comme ça, de verser des dizaines de milliards aux actionnaires qui n'en ont qu'à faire, tellement ils l'ont engrangé depuis des années, alors même que l'intérêt général, alors même que le pouvoir d'achat nécessiterait justement qu'il y ait une répartition des richesses autrement. C'est aussi l'intérêt de l'écologie. On voit bien que la question du climat est de plus en plus prégnante et ce gouvernement, au fond, ne fait rien de différent des politiques productivistes. Donc tout ça est mauvais pour le pays et c'est pour ça que nous nous opposons à Emmanuel Macron. Nous opposons à Emmanuel Macron parce qu'il faut arriver à le stopper avant qu'il ne casse tout ce qu'il reste du lien social de ce pays, tout ce qu'il reste des services publics, tout ce qu'il reste de notre modèle de cotisation, notre modèle de santé. Et c'est vraiment ça dont il s'agit maintenant dans les 2 années à venir. À travers les mouvements de mobilisation sociale, elles vont recommencer à la rentrée, vous verrez. J'ai noté que les syndicats, notamment Force ouvrière, la CGT et d'autres se voient bientôt, mais aussi à travers les élections. Éric Coquerel, quelle est votre réaction suite à l'affaire qui touche la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, depuis quelques heures maintenant? Je dirais que c'est à Emmanuel Macron de savoir ce qu'il a à faire, puisqu'il est responsable de tout, Emmanuel Macron. C'est ce qu'il nous a dit au moment de l'affaire Benalla, il assume tout. Eh bien, il faut qu'il assume. Voilà, qu'est-ce qu'il fait de sa ministre. Bon, je remarque que M. Bayrou a dû démissionner il y a 1 an de ça pour des faits autrement moins graves. On va voir ce que Emmanuel Macron, la manière dont il agit vis-à-vis de son gouvernement, de sa ministre et autres. Voilà, c'est à lui de faire face et c'est à lui de régler cette question. Il est responsable, ça veut dire qu'il est aussi finalement responsable du climat d'affaires qui commence un peu à se répandre, que ce soit Mme Pénicaud ou aujourd'hui Mme Nyssen, dans son gouvernement. Merci Éric Coquerel d'être intervenu en direct dans la grande édition de midi sur l'antenne de LCI.